C'est un petit point qui sème la discorde, un point qui interroge. Sommes-nous prêts pour l'écriture inclusive? La mère et ou de l'adjointe, délégué et eux. Délégué et eux. Au secours. Patrice Reboul a choisi son camp. Découvrant le règlement intérieur rédigé par le conseil municipal de Périgueux en décembre dernier, cet ancien avocat dépose alors un recours au tribunal administratif de Bordeaux. Ça m'a fait bondir, et quand je bondis, en général, j'agis. Ce qui me dérange, c'est que ça soit présent dans un acte administratif qui se doit, de par la Constitution, être rédigé en français. Et ça, c'est pas du français. Et ça, c'est pas du français, à mon sens. Censé gommer la différence femmes-hommes, l'écriture inclusive est particulièrement employée depuis 2015. Une forme de manifeste pour ses utilisateurs, un effet de mode pour ses détracteurs. Du côté de la mairie de Périgueux, on explique que cette écriture est parfaitement assumée. Dès la campagne, nous avons utilisé l'écriture inclusive parce que nous pensons, avec l'équipe qui m'entoure, que parfois il faut savoir questionner les habitudes et les usages sur le plan symbolique par la graphie en elle-même. Elle attire le regard et donc elle attire l'attention. Et puis sur le plan philosophique, ça permet de signifier un véritable engagement. Ce recours devant le tribunal administratif est quasi unique en France. Dans le même temps, une soixantaine de députés de la majorité et des Républicains demandent une loi interdisant l'utilisation de l'écriture inclusive dans les documents administratifs. Si celle-ci n'est pas promulguée, l'affaire périgourdine pourrait alors faire jurisprudence.